Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies, le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Scorpion du 18 novembre 2017, donc ma version. 18 novembre 2017, 12h42 heure de Paris et 11h42 GMT, donc Greenwich, heure qu'on utilise comme ça de façon référente pour tout le monde. Alors, cet ascendant français, donc parisien, va être 28 degrés Capricorne, 0,1 minute Capricorne. On verra que donc je vais faire aussi un petit récap pour la Martinique, Guadeloupe et la Réunion. Donc l'heure, ça sera 7h42 pour la Martinique et la Guadeloupe, ascendant 16 degrés 58 Sagittaire, et la Réunion 15h42, ascendant 17 degrés 25 minutes Bélier. On y reviendra. Donc en fait, on a affaire, alors bizarrement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle va être une nouvelle lune, comme on va le voir, collective. Bien que, alors pour mémoire, on sort d'une pleine lune axe taureau-scorpion qui a été assez fracassante, assez au niveau relationnel, pas simple, et même au niveau des situations un petit peu pénibles à vivre, donc très abrupte en fait. C'était un petit peu clashant, un petit peu les relations ont été un petit peu conflictuelles parce que finalement personne ne parle exactement de la même chose. La réalité des uns ne parle pas du tout à la réalité des autres. Là, on voit vraiment que chacun est dans une espèce de réalité différente et que finalement, c'est comme si on voyait qu'il y avait une espèce d'étanchéité et que on vit dans un truc global, mais que finalement on parle jamais tout à fait de la même chose. Nos perceptions, et on le voit là. C'est ça qui est différent par rapport à d'habitude, parce que d'habitude on a l'impression de parler de la même chose avec les gens. Ben là, pas vraiment en fait. On a vraiment l'impression là que on sent qu'il y a un décalage en fait. Et c'est ça que est venu vraiment nous dire cette pleine lune, dans cet axe-là, vraiment nous ramener au corps, nous ramener à l'équilibre nécessaire intérieur, se retourner vers l'intérieur pour pouvoir faire cesser une espèce de vacarme extérieur. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai enchaîné les situations à un point tel qu'à un moment donné, on se demande de ce qu'on a fait depuis qu'on est debout, mais en fait, on a fait tellement de trucs que c'est juste abominable et qu'on tombe de fatigue. Donc, et parfois, c'est des situations qui ne sont pas drôles du tout, quoi. Donc, il y a des fois, c'est des trucs un peu plus légers, mais il y a une espèce de vitesse et de concentration, alors qui est peut-être aussi du domaine taureau-scorpion, on est d'accord, mais quelque chose qui est vraiment intégré dans la matière, et qui fait que finalement le seul moyen de trouver quelque chose qui va aller davantage nous apaiser, c'est de nous retourner à l'intérieur. Alors ça, c'était pour cette pleine lune axe taureau-scorpion. Aujourd'hui, donc le 18, samedi, on ne nous donne pas du tout ce type d'énergie à vivre. Et bizarrement, on rentre dans les énergies collectives dont j'ai parlé plusieurs fois et qui sont là pour nous faire réagir, alors à la fois individuellement, mais surtout collectivement. Et c'est comme si, pendant ce mois-ci, il y avait des événements qui étaient attendus. Alors on va voir, hein. Mais je suis comme vous, moi. Je vois un truc. Alors en fait, ça se manifeste par la part de fortune, qui est un point fictif calculé, qui se trouve sur l'ascendant à chaque fois En tout cas, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour la Martinique et la Guadeloupe, mais c'est aussi vrai pour la Réunion, puisque c'est à chaque fois ce fameux point fictif qui est calculé. Donc, pour moi, il y a des événements qui sont attendus, qui étaient inscrits, qu'on va devoir vivre.
Alors je me demande ce que c'est. Donc on va voir, hein. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Je suis comme vous, moi je demande qu'à expérimenter le machin, hein. Et bah ça me... Alors je dirais pas que ça me plaît parce que j'ai pas envie non plus qu'on se prenne des trucs où on sache pas vraiment comment réagir, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif, c'est-à-dire un événement qui va nous demander... Alors en plus c'est des événements qui... on est sur une nouvelle lune en Scorpion, donc je redémarre par la nouvelle lune en Scorpion, je m'égare un peu, je suis super fatiguée. Et donc on est sur quelque chose qui est une réflexion sur l'authentique, sur l'absence de compromis, sur le vrai, la vérité. Donc par conséquent, par raisonnement, par inverse, si on raisonne sur le vrai, on raisonne aussi sur le mensonge et la trahison. Donc peut-être des situations en lien avec le mensonge, la trahison et notre rapport à la vérité, notre rapport au compromis qu'on fait tous les jours dans notre vie, qu'on fait par rapport à soi-même, mais aussi au collectif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on autorise le collectif à faire, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, par voie de conséquence. Est-ce qu'on est juste par rapport à tout ça? Est-ce que on ne donne pas trop, on se situe correctement? Si on fait des actions pour quelqu'un d'autre, il y a peut-être des motifs pour lesquels c'est légitime de le faire, parce que ce sont des gens qui sont proches de nous, parce que ce sont des gens... La nouvelle lune en Scorpion, c'est aussi une réflexion, je pense, sur la loyauté. Le Scorpion étant très lié avec le Taureau, hein, qui est le signe inverse, donc il y a toujours le corollaire. Donc ces histoires de jalousie, de loyauté, de possessivité, le rapport au contrôle aussi, à mon avis. Évidemment, les aspects financiers, matériels, le rapport à la matière, le rapport à la mort aussi, évidemment. C'est comme si là, la Lune et le Soleil, donc en conjonction, puisque c'est ça la nouvelle Lune, c'est comme s'il y avait une espèce de recherche de fusion de nos ressentis, donc la Lune, avec quelque chose un raisonnement très, 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 très sans concession, quoi. Donc passer à la loupe nos émotions négatives. Alors la Lune en Scorpion, elle peut drainer pas mal de pessimisme, pas mal d'idées noires, pas mal de doutes aussi. Mais on peut aussi avoir, avec cette nouvelle lune, une envie de lever ce qui est caché. C'est-à-dire que le soleil et la lune en conjonction, le soleil va amener sa lumière sur des ressentis profonds qui peuvent être inconscients. Le Scorpion, c'est aussi l'inconscient. Et pour pouvoir transformer tout ça. Donc il peut ramener des schémas à la limite au-dessus et avoir envie de terminer. Donc on est aussi dans une réflexion bon, bah, à la passion, vraiment à la matière, à une forme de désespoir aussi, parfois au suicide. Le rapport à la mort hein, est parfois très, très présent avec le Scorpion. Et cette lune qui est dans le Scorpion, elle donne une force mentale aussi, un truc un peu magnétique, beaucoup de sang-froid. Une lune en Scorpion, ça donne des gens qui sont souvent, qui peuvent avoir un sang-froid super poussé en fait. Vraiment quelque chose de magnétique avec, alors parfois le fait d'avoir très mal, donc d'avoir un côté manipulateur aussi dans pour pas avoir mal avec cette lune en Scorpion. Mais il y a ce côté maîtrise de ses émotions, avec le contrôle du Scorpion. On essaie de contrôler ses émotions, on essaie de les dominer, on essaie de les contourner, on essaye de... avec cette nouvelle lune, on peut avoir un rapport de force qui s'installe avec l'entourage, en fait. Ça peut être ça aussi. Surtout que là, elle est...
elle est, pour Paris, elle est clairement en maison 10, ce qui nous donne un objectif un peu prioritaire. Donc, on peut avoir une volonté ouais, c'est ça, pas de manipuler l'entourage, mais de maîtrise de soi, de rapport de force avec l'entourage, de vouloir avoir le dessus. Donc attention aux critiques, attention aux provocations, surtout avec le Scorpion. Surtout que Mars est pas forcément super bien aspecté par rapport à Pluton. Mars est en balance, il est en carré à Pluton. Donc il peut y avoir pas mal de choses un peu, surtout un peu chelou, entre guillemets, c'est-à-dire un peu tordues, qui peuvent aller travailler dans le noir. On tourne le couteau dans la plaie, hein, et il y a une espèce de truc avec ça, où il y a volontairement une absence de nuance, d'accord? On ne souhaite pas avoir du tout de nuance dans le machin. Et donc, du coup, on va chercher le corollaire qui est en face, c'est-à-dire le signe du taureau, et on se pose des questions sur sa sécurité affective. On se dit, waouh, donc du coup, on rebascule sur le rapport à la trahison, ou au mensonge, ou les deux, forcément les deux. Voilà. Donc voilà, cette nouvelle lune en Scorpion, elle est là pour nous faire lever des secrets, elle est là pour nous aider à focaliser sur une grande lucidité qu'on doit avoir pour regarder à la fois ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez les autres. Alors il ne faut pas aller déglinguer ce qui se passe chez les autres, il faut déjà l'analyser, déjà analyser pourquoi nous on surréagit, ce que ça vient déranger chez nous. Et ensuite, on peut aller voir ce que ça vient embêter chez les autres, quoi. Donc, en fait, on a, au niveau de Paris, on a donc ces événements qui doivent arriver, une transformation attendue avec un Pluton conjoint Junon en Capricorne en 12, qui est valorisé par cette nouvelle lune qui est en 10, donc le signe du Capricorne, donc qui revient. Alors, est-ce qu'on va avoir des choses au niveau étatique, au niveau politique, qui vont surgir et qui vont, je dirais, lever poser en tout cas des questionnements sur le fond du fonctionnement, sur les structures. On a un Saturne, lune noire, et Phobos qui est en 11, donc dans un signe, en Sagittaire, l'idéal, l'étranger, machin, qui va aller chercher le Uranus, donc la maison 11, effectivement, qui va chercher l'Uranus, qui est en cuspide plus ou moins de 3 en bélier, en tout cas, et qui va donc montrer une espèce d'énergie martienne, une énergie de guerre. Donc, le Mars en balance, qui est carré Pluton, il n'est pas bon. Lui, il va aller chercher, alors même s'il est en sextile, s'il a un bon aspect au nœud global d'évolution, on est capable quand même de nous faire avaler une situation qui, au départ, va passer par des conflits, va passer par quelque chose qui n'est pas forcément super cool. Hein. Donc, il faut qu'on se dise qu'au niveau collectif, il y a quelque chose à lever, des questionnements à poser de pourquoi collectivement on vit ça. Et à partir de ce moment-là, il faut se poser la question de ce qui est collectif vient de quelque part. Ça vient de quelque part, c'est-à-dire que ça vient, on a déjà vécu ça, on sait que l'histoire est un éternel recommencement, même dans les bêtises, et qu'on est capable d'oublier même les horreurs les pires qu'on a faites, et donc globalement, on reproduit des égrégores énergétiques, en tout cas, ils se représentent à nous pour que, encore une fois, on passe à travers, c'est-à-dire qu'on se laisse manipuler par eux, ou qu'au contraire, on arrive à les fissurer, à les attraper, à les dissoudre. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on nous demande collectivement. Aujourd'hui, on nous demande de intéressez-vous au collectif finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous partagez dans quelque chose qui survient de l'extérieur? Est-ce que d'abord retournez-vous vers l'intérieur? Quelle est la bonne réaction à ouvrir?
à émettre. Et ensuite, est-ce que finalement, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de collectifs autour de vous qui est capable non seulement d'entendre votre réaction, mais de la partager. Donc on peut se dire qu'à un moment donné, on peut voir ce genre de truc. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes dans ces actions de transformation qu'on va nous proposer probablement. Et par contre, ce Mars en Balance qui est carré Pluton, lui, il ne va pas demander la justice. Hein. Il va demander la transformation. Alors, il va demander aussi la justice dans le sens où si l'action n'est pas juste, elle ne se transformera pas. On retourne juste le couteau dans la plaie et on n'avance pas. C'est-à-dire que ça, avec Pluton en carré, ça va pourrir, ça va... c'est une espèce de gangrène, quoi. Il y a un truc qui ne se fait pas. Il y a une transformation qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage d'action, mais l'action, elle n'est pas juste. Donc la transformation ne se fait pas. Donc c'est pas abouti. Donc la situation prend un coup de pression supplémentaire, en fait. Elle prend un coup de pression supplémentaire et là, on la vit de plus en plus mal, je pense. Ça doit être ça que ça donne. Surtout que Mars, pour Paris, il est en 8, donc carré Pluton en 12. Donc il y a vraiment une volonté de lever ce qui est caché, de le transformer, mais ça peut tourner à l'épreuve. Maison 12, c'est un peu ça que ça dit. Hein. Ça peut tourner à la mort, à l'épreuve, ça peut tourner mal. Donc ayons la bonne réaction par rapport à ce qui se présente. D'où l'intérêt aussi, puisque je vois que Mercure, effectivement, est en 11 aussi. Donc, il y a un raisonnement collectif à avoir, d'où l'intérêt peut-être certainement de ne pas se précipiter dans l'action, dans la réaction. Tout ça, Mercure, Saturne, ils sont en Sagittaire, donc ils sont gérés par Jupiter, qui lui aussi est en Scorpion. Donc il y a une espèce d'enquête, il y a une espèce de... Jupiter aussi, c'est une espèce d'exagération. Donc on peut avoir une exagération de l'ego, une exagération des ressentis, de la dépression, de la noirceur ambiante, avec puisqu'il domine Mercure. Et lui, il est bien relié à Neptune, donc normalement, on devrait finir par récupérer un peu d'intuition, pour arriver à se libérer de ça quand même. Donc, mais je pense qu'au niveau collectif, à partir du moment où le raisonnement collectif s'applique, Mercure est bien relié à plein de choses. Uranus est capable d'être en trigone avec toujours Uranus. Saturne est capable d'être en trigone avec Uranus. Donc on a la possibilité d'émettre au niveau du collectif des nouvelles bases qui sont de la pleine conscience, parce que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, comme on dit, et donc on est carrément dans « je suis conscient de ce que je suis en train de faire ». Je ne suis pas manipulée par un de mes schémas, et donc je fais ça parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est trop fort à l'intérieur. C'est je sais que je vais là, parce que je sais que si je vais là, ça va déplomber le truc. Voilà. On est plus dans quelque chose qui est là-dedans. Donc voilà, on est là, je dirais, il y a une espèce les systèmes sont un petit peu, alors je dirais système politique et financier, tout ce qui est matériel, pour moi, vient au devant de la scène. Et là, on a certainement lié à ça des événements, un ou des événements qui vont se produire et qui vont nous demander de réagir collectivement. Et je pense que c'est cette action de réflexion collective qui est attendue. Donc je pense qu'il peut y avoir ce Mars carré Pluton, il ne m'emballe pas plus que ça. Donc voilà. Donc surtout, pas de précipitation, pas de provocation, retourner vraiment vers l'intérieur. Parce qu'on est quand même sur un truc qui est là pour... en fait, la force de cette énergie, elle s'accroît parce qu'elle est là pour s'attaquer à des choses collectives.
Donc c'est pas ciblé, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas ciblé sur une personne en particulier. Il y a des dépositaires de l'égrégore collectif, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont se comporter comme des éponges et qui vont être plutôt moteurs dans l'émission ou vraiment la transmission des informations. Mais globalement, c'est très collectif comme réaction, ce qu'on nous demande. C'est super collectif. Donc voilà, on va nous demander ce type de truc, de réaction. Donc bien réfléchir que c'est pas quelque chose qui nous cible individuellement. Donc il n'y a peut-être pas quelque chose à aller chercher, un message particulier à aller chercher à l'intérieur de nous. Sauf que pour pouvoir réagir correctement en pleine conscience pour le collectif, il faut être libéré de ces schémas individuels. Ça, on est d'accord. Donc ça veut dire que si vous réagissez, vous surréagissez à un truc qui vous dérange, ou des blocages extrêmes, c'est parce qu'on veut d'abord que vous vous libériez individuellement d'un certain nombre de trucs. Donc c'est d'abord ça qu'il faut intégrer, et ensuite vous serez apte à prendre la décision ou on sera apte, parce que apte à réagir pour le collectif. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais attention à ce caca Mars-Pluton qui peut faire des bêtises, hein, très clairement, qui peut aggraver des situations et en tout cas leur donner une tournure assez moche. Hein, on est d'accord. Concernant, alors moi j'ai plus rien à dire sur les aspects Paris typiques, mais ce qui est intéressant c'est de voir que pour par exemple la Martinique où l'ascendant n'est pas le même, on se retrouve avec cette fois-ci l'ascendant pile poil sur, toujours conjoint à la part de fortune, mais sur le Mercure qui est en Sagittaire, avec Saturne qui est pas loin, et donc là on a cette nouvelle lune qui est en maison 12. Donc là, on est encore sur le fait d'avoir des secrets, des choses qui sont bien enfouies au niveau, je dirais, individuel et collectif, et que on nous demande d'avancer. Là, du coup, Jupiter se retrouve en Scorpion, évidemment, à pouvoir enquêter, à aggraver peut-être, mais il est en 11, donc en maison 11, maison uranienne collective. Donc il va peut-être pouvoir globaliser des choses qui vont être ressenties assez négativement. Surtout que, même bien relié à Neptune, l'effet grossissant loupe, Jupiter qui est relié à Neptune, ça me fait toujours penser à l'effet loupe. Parce que on est capable de voir un détail, mais on a l'impression que c'est la forêt, quoi. Alors qu'en fait, c'était un détail. Mais c'est simplement parce que Jupiter s'est mis en connexion avec Neptune, et donc notre réalité est absorbée par un détail, ce truc qui va nous parler à nous. Et c'est peut-être un autre détail qui va parler à l'autre. Ouais. Et donc, attention à ce collectif où chacun va voir un petit bout, et finalement, ça va donner une espèce d'effet kaléidoscope. Donc, il faut qu'on arrive à ce que le kaléidoscope soit de plus en plus lisse et qu'on ait une vraie image, quoi. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Donc, au niveau Guadeloupe et Martinique, on a ces aspects qui sont, par exemple, le Mars carré Pluton, il va s'attaquer à ce qui est au niveau, pareil, étatique, mais financier et matériel. On retrouve les aspects de peur matérielle, de peur du manque, de rupture de quelque chose, qui vont causer, je dirais, une problématique disharmonie, qui va faire que les gens vont se prendre la tête. Mercure là-dessus va se prendre la tête, vraiment. Ça va heurter tout un tas de raisonnements. On va partir sur des mauvaises bases, on va avoir des mauvaises idées. Mercure est carré Neptune. On a des mauvaises idées, on s'égare en fait, on se perd. On se perd dans le raisonnement. Et en plus, comme on a cet effet loupe, donc voilà, on est capable en fait de se perdre dans ces trucs. L'aspect égrégore pour Martinique-Guadeloupe, il va se porter
vraiment sur aussi les secrets familiaux. On risque d'avoir des découvertes de transgénérationnelles, relationnelles, les amis aussi, vraiment le relationnel, parce qu'il y a Vénus qui est pas loin de Jupiter. On a eu il n'y a pas longtemps une conjonction Vénus-Jupiter qui donne un côté vraiment légalité, mais comme la légalité était en Scorpion, ça donne un truc sans concession et ça donne peut-être des possibilités d'aller chercher des choses un peu passionnelles, d'aller chercher de la volonté de pouvoir creuser pour avoir des trucs un peu jalousie, d'avoir une base autre de ce qu'on considère comme peut-être étant une relation. Vraiment des relations qui peuvent se nouer sous cette conjonction, qui peuvent avoir donné des choses un peu passionnelles. Un peu ouais, jalousie, passion, des choses un peu dures à vivre comme ça, mais voilà, mais des relations aussi tout à fait légales, entre guillemets, en tout cas tout à fait pérennes et durables, etc., mais qui auront une base très, très passionnelle, très fusionnelle en fait. Donc le Mercure sur cet ascendant, il cherche à nous faire communiquer. Et comme il nous fait communiquer avec un carré à Neptune, attention à ne pas se précipiter et dire n'importe quoi. Parce qu'une fois que Mercure sera passé, on peut se dire qu'est-ce que j'ai été raconté, mais comment ça se fait que j'ai vu ça? Ça n'existe pas, mais comment ça se fait que j'ai vu ça? Ça, attention, c'est des choses qui peuvent arriver dans cette configuration-là. Donc voilà. Au niveau de la Réunion, alors la Réunion, on a donc 15h42, ascendant 17 degrés, 25 minutes Bélier, donc on change, alors toujours la part de fortune, donc c'est là que je dis, on a des événements mondiaux là, qui peuvent nous porter à nous faire réagir collectivement. Chacun avec son individualité. D'accord ? Là, du coup, c'est Uranus qui est collé dessus. Donc, ça veut dire que là, il y a vraiment un potentiel explosif qui est particulièrement important. Ce potentiel explosif, il est destiné à axer sur la transformation. Cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 8, donc maison de la transformation. Le Chiron en question, qui est carré Saturne, donc qui a du mal à se solder, il est en maison 12. D'accord ? Et le Mars en question, qui est carré Pluton, il est sur un axe 7-10, donc c'est-à-dire les contrats, que ce soit le travail ou le mariage, carré à Pluton, donc les objectifs, le sommet de la vie et tout ce qui est politique. Donc on a quelque chose qui est peut-être un petit peu au niveau, on voit, d'une île à l'autre, on voit qu'il peut y avoir quand même quelque chose au niveau politique qui finit par ne pas plaire. Des choses qui sont ressenties dans le système global, qui finit par faire peur, qui finit par nous faire réagir, qui finit par nous faire prendre conscience, puisque c'est ça la position d'Uranus, de sa pleine conscience, avec ce mental qui vire n'importe comment, c'est vraiment de pouvoir nous diriger et nous garder les pieds sur terre dans notre faculté de pouvoir dissoudre un égrégore collectif. D'accord ? Donc, on a vraiment un questionnement. Alors, on verra si s'est passé quelque chose ou pas, ou si c'est n'importe quoi et qu'il ne s'est rien passé. Moi, j'en sais rien, je regarde les choses comme vous. Hein. Je suis spectatrice aussi, comme vous, des choses. Je détecte qu'il y a quelque chose qui peut se passer qui est intéressant, donc voyons ce qui peut nous arriver. Et on fera une analyse là-dessus, une petite audit pour pouvoir garder toute l'expérience que ça nous aura donné. Alors côté numéro 18-11-2017, donc en parcours, ça nous donne 9 plus 2 plus 1, ce qui nous fait 12. Et 12, c'est le pendu. Alors le pendu, lui,
on est d'accord que il est pendu, donc il est pendu par un pied, c'est l'inversion des choses. Donc c'est une situation, en général, des situations de blocage, d'attente, d'aspect. Alors il y a parfois dans le négatif, ça peut être aussi l'aspect sacrificiel. Il y a les schémas aussi transgénérationnels. Il est lié par un pied. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui bloque dans notre attachement à la matière, aux choses? Vous voyez qu'il est pendu entre deux arbres dont on a coupé les branches, ce qui nous indique que tout ce qui était superflu a été enlevé. Il a les pieds qui forment évidemment ce 4 dont on a parlé déjà, puisqu'on sait que c'est le reflet et que là on est vraiment dans ce qui est au niveau des schémas, des blocages, etc. Et que ici, c'est pas une carte d'action, hein, le pendu. C'est vraiment une carte où c'est bloqué et donc on est obligé de subir l'information. Et ce qu'on subit, il faut le regarder autrement. Il ne faut pas le subir, il ne faut pas le voir comme un blocage. Il faut le voir comme quelque chose qui est censé nous apporter un message. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est bloqué à cet endroit-là? Quel est le message véhiculé? Là, ce qui est sûr, c'est que tout le domaine matériel est bloqué. Là, en général, quand on a ça, on se dit « Oh là là, mon projet, bordel, excusez-moi, mais ça n'avance pas. » Et en effet, ça attend, en fait, le pendu, il attend le déclic. Il y a un déclic à comprendre, parce qu'en fait, on voit que quand on le retourne, il y a quand même des histoires d'arbres, ça pousse quand même, on voit qu'en haut, là, on a l'impression qu'il y a des arbres qui commencent à pousser. Bon. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait un point de vue différent sur les choses. C'est ça qui dit le pendu. C'est vraiment regarder les choses différemment. C'est aussi des fois une lame de renoncement, pas de résignation, de dire bon ça j'en ai pas besoin en fait. C'est pour couper ces fameuses branches dont on voit là. Tout ça, c'est superflu. Donc, ça draine aussi l'inconscient. Donc, on peut encore être victime de schémas. Alors ça, la lignée. Donc, ça peut être du transgénérationnel là qu'on a face à nous. Regardez si ça nous appartient ou pas. Alors, ce 4, en fait, il s'oppose à la matière parce que... alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ce 4 s'oppose à la matière puisque le 4, c'est l'empereur. L'empereur, il a les pieds croisés aussi en 4. Mais lui, l'empereur, il construit. Donc, il s'en fout. Lui, à la limite, il est très autoritaire, il est très... il a avancé les trucs. Mais lui, il a les pieds dans le bon sens. D'accord? Dans l'inverse. Donc, il est les pieds sur terre. Alors que le pendu, il est attaché un pied en l'air. Mais il indique que la matière est bloquée et que l'action n'est pas dans la matière. L'action est dans le spirituel pour arriver à changer quelque chose sur la matière, donc le 4. Pour retourner ce 4 dans le bon sens vers l'empereur, il faut agir à l'intérieur. Changer quelque chose. Trouver le blocage intérieur qui vous bloque votre matière extérieure. Donc, le 12, on est d'accord, on se retrouve sur finalement un blocage, alors qu'avant, on avait le 11 qui était la maîtrise, la force, qui était une carte de matériel, de maîtrise de soi. Et puis, une fois qu'on a réussi à identifier les schémas, donc avec ce 12, et qu'on a vraiment compris le déclic, on aura le 13, donc qui est la mort, qui nous permettra de couper ce qui est superflu, donc les fameuses branches. D'accord? Pour arriver finalement là où ça repousse, on voit ça repousse petit à petit, à la tempérance. Et la tempérance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une carte de changement d'état, la tempérance. On se transforme,
on va vers une autre type de matière, un autre type de matière. On se transforme, on s'équilibre, on s'harmonise, on équilibre. C'est une alchimie, c'est l'alchimie, c'est l'ange de l'alchimie. Donc on avance, d'accord? C'est ouais, c'est ça, c'est un changement d'état. On avance. Donc ce pendu, ben, c'est toujours cette matrice, et puis on voit que les pieds du 4, d'accord? Là, on a retourné le 4, il est dans le même sens que l'empereur. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est allé dans la nouvelle matrice. C'est-à-dire que ça, c'était encore le reflet de l'autre, quand on regarde. Voilà. Vous voyez? Le reflet de l'autre. Et donc ici, on a une femme qui est nue, donc tout est à faire, qui s'est libérée justement de ces schémas. Elle est libre de tout ce qui était superflu. Elle est à la fin d'un cycle, puisque le 21, c'est la fin du cycle. C'est-à-dire que le 22 n'est pas numéroté, il n'y a pas de numéro. Donc lui, il va vers une autre étape, clairement le 22. Et là, on a un œuf, une matrice, une femme nue, donc qui s'est libérée de tout, qui est dans un nouvel œuf, donc une nouvelle ère, une nouvelle matrice, dans lequel tous les éléments sont en place. Alors les éléments, ils sont figurés par un truc qui est évidemment très chrétien, parce que là on a les 4 évangélistes, on a le bœuf, c'est Luc, tout tombe, le bœuf c'est Luc, le lion c'est Saint-Marc, l'ange c'est Saint Matthieu, et en haut qu'on ne voit plus, parce qu'il a été un peu abîmé, c'est Saint Jean, c'est l'aigle. Alors l'aigle, on va le retrouver, puisque le 21 c'est 3 et le 12 c'est 3, en vibration définitive sur le blason, j'aime bien ça, j'aime bien les trucs comme ça, sur le blason de l'impératrice. L'aigle de Saint-Jean qui voit, qui regarde droit le soleil et la lumière, évidemment. Donc, on a un lien, évidemment, qui est un lien solaire. Alors, évidemment, ce 3, c'est quoi? Ben, ce 3, c'est l'expression, c'est la créativité, c'est les idées claires, c'est les projets, c'est la communication. C'est la maman aussi, elle a un bâton, donc c'est le lien aussi à la terre. Normalement, elle a même un globe avec une croix dessus, donc, et une couronne, hein, qui est le signe de la connaissance. Donc on a quelqu'un qui est passé de l'apprentissage de la papesse. D'accord? La papesse, elle est un petit peu muette, hein, elle ne parle pas, mais elle écrit et elle apprend. Mais elle reste à distance. Alors que l'impératrice, elle s'exprime, elle parle, et c'est surtout la cristallisation d'une forme d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va donner la vie à des projets, elle va donner la vie à des enfants qu'elle va sécuriser, qui vont pouvoir grandir et se structurer. Donc on va retrouver l'empereur après au 4. Mais c'est une phase, elle matérialise finalement, l'impératrice, une phase de cristallisation de l'énergie. Et c'est assez marrant parce que on nous demande de passer dans une nouvelle matière, de cristalliser finalement notre énergie dans la nouvelle matrice. C'est ce qui correspond également aux 3 dans les lettres hébraïques, que je vais chercher, puisque c'est tombé. Donc à Guimel, donc quel chameau. Mais surtout, quand on regarde bien la Kabbale et le livre des Séphiroth, c'est le 3 de finalement la sphère de Bina. Et la Bina, en fait, c'est ce qui va cristalliser, ce qui va permettre à la création, à l'énergie de création, d'avoir une forme, en fait. C'est ce qui va lui donner une certaine forme de limite, entre guillemets, et qui va lui permettre de se structurer. Donc c'est exactement cette énergie de l'impératrice qui cristallise l'énergie dans la matière pour lui donner une forme, comme on fait les enfants, voilà.
On donne l'enfant, il va prendre toute l'énergie, il va se transformer en matière. Bah, c'est ça, sphère de la bine. Alors, bien évidemment, il y a pas mal d'autres choses. Le Lamed, lui, quand on le regarde, puisque le 12, je vais un peu vite, le 12, voilà, c'est le Lamed, donc on voit qu'il avait, on se souvient qu'il a un peu la même forme, voilà, que, mais ça brille, que la même forme que les genoux du pendu. Alors, c'est le 12 aussi, mais le Lamed, lui, il va nous parler plutôt que de parler des schémas, il va nous parler un peu du pardon, lui, surtout. Moi, pour moi, il a quand même la possibilité de se relier à l'énergie du 3 par la puissance créatrice, c'est-à-dire vraiment le fait de se relier aux sciences sacrées en cristallisant des choses dans la matière. Pour moi, il y a vraiment ça. Après, il y a une histoire de décision intérieure qui va permettre justement une libération. Donc, comme dans le pendu, on nous demande vraiment de voir quelque chose de différent. Et le 21, lui, c'est Chine, là-dedans, qui nous demande finalement en libération, c'est le feu, Chine. C'est vraiment de brûler tout ce qui n'est pas juste, je pense. Il y a une histoire dans cette histoire dedans, il y a une histoire d'alimentation, il y a une histoire de se nourrir de quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, il y a quelque chose comme... alors, il y a le 3 aussi, des petites branches qu'on voit, qui rappellent le 3 de l'impératrice aussi, donc qui est relié à cette vibration de cristallisation finalement, mais il y a cette lumière derrière qui veut que si le feu arrive à brûler ce qui est superflu, finalement il restera l'essence, un petit peu comme là dans le monde, la femme au milieu, elle n'a plus besoin de rien. Donc, elle est complètement libérée de tout un tas des schémas qui entravaient sa possible évolution. Et donc, on voit que c'est une histoire de feu purificateur et que ce trident, il est connecté aussi à cette magie de la source et du 3 qui vise finalement il y a toujours eu la Trinité, etc., qui vise finalement à se recevoir l'énergie de la source et pouvoir l'utiliser de façon pure. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous dit, bon ben voilà, maintenant on a encore des situations qui vont nous permettre de passer de l'individuel avec un blocage peut-être individuel au collectif, à la nouvelle matrice. Et là, on va pouvoir se recentrer sur quelque chose de plus clair, de plus clean, etc. Pour finir, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est illustratrice, Jocelyne. Et on a fait un cahier pour 2018 qui s'appelle l'almanach de Tapsi Karma et son chéquier d'abondance. Donc on l'a fait comme un cahier de vacances. En fait, il est en ligne sur Amazon. Il est vendu, je crois, à 19,94 €. Je crois que c'est ça. Et en fait, à l'intérieur, j'ai travaillé sur toutes les lunes et pleines lunes. Et en fait, à chaque fois, Jocelyne a fait les illustrations
par rapport finalement à l'image que j'ai, enfin, elle a canalisé l'image par rapport au texte que j'ai écrit. Et comme bah, c'est ma marque de fabrique, j'ai mis à chaque fois, évidemment, l'aspect numéro de chaque lune et de chaque pleine lune pour pouvoir, je dirais, garder et suivre toute l'année 2018, puisque ça va être la trame voilà, de l'almanach, les lunes, pleine lune, et puis avec l'aspect numéro. Et alors ce qu'on a rajouté, parce qu'on aime bien tout ce qui est ludique, elle et moi, on a rajouté un espace de notes où finalement vous allez pouvoir intégrer vos événements à vous, mais également des phrases concernant vos affirmations positives que vous pourrez faire pour les nouvelles lunes et les garder en mémoire. Et donc les garder par rapport à la nouvelle lune et noter évidemment ce que ça vous aura corrélé derrière. Et puis, comme on aime bien rigoler, on a fait un chéquier d'abondance, c'est-à-dire que chaque double page, vous avez un chèque que vous pouvez remplir pour l'univers, pour l'abondance, pour apprendre à travailler cette énergie qui finalement n'est pas évidente et qu'on a du mal à intégrer, en tout cas de façon pleine et entière et permanente. Voilà, on a du mal. Donc ces chéquiers donc, alternent avec les phrases d'affirmation positive, les aspects de notes, les feuilles de notes, mon texte, son illustration et puis la carte du tarot de Marseille avec mon analyse en dessous par rapport à la numéro que j'y ai vue. En fin de cahier, en fait, pour que tout le monde puisse comprendre, en fait, tout le jargon que j'utilise, j'ai fait quelques lignes au niveau du transit des planètes lourdes qui changent de signe en 2018, donc notamment Jupiter en Scorpion, Saturne en Capricorne ou Uranus en Taureau, qui sont des énergies super importantes. Et puis, je vous ai mis un calendrier des planètes rétrogrades. Voilà. Donc comme ça, vous saurez exactement les dates de Vénus rétrograde en 2018, du 6 octobre au 17 novembre. Donc vous aurez en fait un petit peu toutes les dates des planètes rétrogrades pour vous préparer aux énergies qui sont contenues dans ces planètes rétrogrades. J'explique exactement ce que c'est, comment ça marche qu'une planète rétrograde. Et ensuite, j'ai fait un petit lexique de tout ce que j'utilise en général avec les aspects, les sextiles, le trigone. C'est quoi une nouvelle lune? C'est quoi une pleine lune? C'est quoi un solstice, une équinoxe? Et puis, quelques lignes sur les astéroïdes, quelques lignes aussi sur la lune noire et les signes cardinaux, etc., etc. Vraiment un truc que je voulais je ne veux pas prendre la tête, je ne fais pas un manuel d'astrologie, je n'ai pas cette prétention-là du tout. Je veux juste donner quelques lignes d'explication pour qu'on ne soit pas paumé dans mon jargon, que moi, le jargon m'insupporte en règle générale, donc quand je me mets à le faire, je m'insupporte toute seule, quoi, globalement. Et puis, Jocelyne, il y a un petit appel à témoins aussi à la dernière page, et où vous le lirez, c'est très, très rigolo, c'est une expérimentation que mène Jocelyne, et donc évidemment, vous pourrez le remplir et l'utiliser. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune en Scorpion. N'oubliez pas de faire vos affirmations positives, je pense que là, ça peut être carrément utile. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle... non, ça sera une pleine lune cette fois. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.